Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement des smartphones. Et oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas présenté, mais pour les derniers jours du Black Friday, profitez-en parce qu'il y a de très belles offres pour ce Black Friday. Et littéralement, il y en a pour tout le monde et c'est ce qu'on va voir dès aujourd'hui. Et vous avez tout en description de vidéo. Je le rappelle, attention, comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens en description de vidéo. Et sinon, j'ai sorti d'autres vidéos sur le Black Friday, donc n'hésitez pas, profitez-en parce que c'est le jour de l'année où vous allez pouvoir faire vos plus gros cadeaux de Noël pour ceux qui le souhaitent, ou même encore vous faire vos propres cadeaux pour vous, c'est aussi normal. Et bien on est parti pour, comme je l'ai dit, du plus petit prix au plus gros prix. Il y en a pour vraiment tout le monde, pour ceux qui ont vraiment des difficultés ou quoi que ce soit à avoir un smartphone. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse parce que le Honor, le premier de cette catégorie, est à 99 €, ce qui est le moins cher, mais quand même le plus accessible. Oui, c'est un smartphone qui fait quand même... Il est quand même plus vraiment d'actualité, mais suffit largement, mais quand je dis suffit largement pour vraiment faire ce que vous souhaitez dessus. Vous avez 128 Go de stockage, 4 Go de RAM, ce qui est un peu faible, on est d'accord, mais pour 99 €, ça suffira largement. 4G, au niveau pas de 5G, c'est normal aussi. Et une batterie de 5200 mAh, donc en vrai, vous en avez pour vraiment un moment. Et c'est un petit smartphone qui peut vraiment être sympa pour ceux qui veulent, ou leur premier téléphone, entre guillemets, ou alors si vraiment vous n'avez pas forcément de budget, ce qui est totalement compréhensible. Honor font vraiment aussi la capacité d'avoir une super charge au niveau de celui-ci, donc il rechargera quand même plutôt rapidement à 35 watts comparé à des modèles comme Samsung qui font pas forcément des charges très rapides malgré qu'ils se sont améliorés ces dernières années. On a aussi du côté de l'écran, ça va jusqu'à 90 Hz, donc ça c'est toujours cool, on aura quand même une meilleure fluidité que du 60 Hz. Bon, qualité photo vidéo, ça reste très potable, très bon, mais c'est pas non plus hyper correct par rapport à d'autres smartphones qui font encore mieux que ça. Mais il y en a d'autres et on va en reparler juste après. On est parti pour le deuxième, le Google Pixel 7a et un chargeur qui est donné avec. Oui, parce qu'aujourd'hui les chargeurs normalement ne sont plus avec, je le rappelle, mais là celui-ci il est disponible avec. Google Pixel 7a, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Google font de très bons produits. C'est pas la première fois que je recommande cette marque parce que Google, c'est vrai, font de très bons produits. Les Google Pixel sont de très bons smartphones. On peut le dire, ils ont une autonomie qui est aussi très bonne, aux alentours de 24 heures pour celui-ci, une charge de 30 watts, un Android 5G, donc tout est disponible. En fait, ce qui est vraiment bien avec ces smartphones-là, c'est qu'ils sont simples, ils sont épurés, ils sont efficaces. On leur demande ce qu'ils demandent, et c'est là. Enfin, il n'y a aucun souci de ce côté-là, parce qu'en plus de ça, ils font leur propre processeur, c'est le Google Tensor G2 qui est disponible. Donc là, on commence à vraiment être sur un smartphone beaucoup plus sympa. On est aussi sur une autre gamme de prix. Forcément, on n'est pas sur du 150 ou 200 €, aux alentours de 350 €. Et j'ai envie de vous dire, bon, c'est toujours un plus. Déjà, même par la colorimétrie, bon, vous avez différentes colorimétries. Hein, voilà, vous avez du noir, enfin du gris et du blanc ou du bleu océan. Donc vraiment très bonne, pour moi, très bonne marque qui font vraiment l'affaire sur quelque chose qui est vraiment long terme. Alors, c'est que le Google Pixel 7a. Sachez que si vous êtes en ultra économie, vous avez jusqu'à 72 heures de batterie, entre guillemets. Donc, ce qui fait quand même 3 jours, c'est quand même pas mal. Bon, en vrai, on le sait, ça va durer une journée en général. Un smartphone comme celui-ci dure une journée. Il est aussi, voilà, poussière, éclaboussure, bon, génial. Et puis même, par contre, vraiment, où je mets un point là-dessus, c'est que les Google Pixel ont vraiment un très bon rapport en termes de photos. Les photos, les vidéos, etc. sont vraiment plutôt bien gérés. En général, ce smartphone-là, vraiment, pour le coup, je trouve qu'en termes de photos et vidéos, c'est légèrement bien géré aussi. Pareil, bon, si on parle un petit peu du côté ergonomique, du système d'exploitation, etc., bon, c'est très classique, ça reste très fluide, très correct. Voilà, n'importe qui peut prendre en main ce téléphone sans vraiment trop de soucis. On va présenter mon chouchou. Pour moi, c'est le milieu de gamme mon favori de tous, mais même des plus gros smartphones qu'il y a sur le marché. Pourquoi? C'est vraiment le plus accessible pour ceux qui souhaitent un smartphone très rapide, qui a une charge très rapide, à peu près une bonne qualité photo-vidéo, qui est quand même très modérée. Bon, pas non plus la plus faramineuse, mais elle restera extrêmement correcte. 12 Go et en VRAM et 512 Go de stockage. Donc déjà, vous avez un truc qui pète bien. Hein. Enfin, en termes de stockage, on est bien. RAM, on est très bien.
Et le Snapdragon 8 Gen 2, bah, génial. Enfin, en vrai, c'est un très bon processeur. Un très bon processeur, vraiment. Hein. Je m'y mets vraiment mon point là. Une hypercharge à 120 watts. Il y a quasi aucun smartphone qui fait une charge à 120 watts. Il y en a très peu sur le marché. Alors, vous allez me dire, oui, mais la batterie, du coup, elle va être moins puissante au bout d'un certain nombre d'années. Non, bah, non, c'est pas le cas parce que j'ai justement la marque Xiaomi. Hein, donc, je peux vous dire que bah, là, j'ai pas l'hypercharge. Moi, j'ai plus une supercharge. Mais j'ai pas l'hypercharge. J'ai jamais encore pu tester. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est le prochain smartphone que je vais me prendre aussi parce que c'est vraiment un très bon smartphone. Déjà, j'ai pu l'avoir en main sur quelques heures, etc. Bon, ça n'est pas l'équivalent de plusieurs jours ou plusieurs années, mais ça reste vraiment un très bon smartphone qui saura vous plaire, croyez-moi, et qui a une bonne caméra, etc. Donc vraiment, Poco, je mets mes réserves, mais ça reste quand même très correct. On a aussi donc le Samsung Galaxy S24. Eh ben oui, forcément, Samsung est là, hein, Samsung est sur le marché, vous le savez. Mais les prix sont aussi très bas. Même moi, je me suis rendu compte un petit peu. C'est que les S24 ont bien descendu en termes de prix. Bon, ils sont là déjà depuis quand même presque un an maintenant. Donc, ça fait vraiment plaisir de les voir, sur le marché parce qu'ils sont déjà moins chers. Très bons aussi en termes de photos, en termes de vidéos, etc. Vous savez que c'est la grosse concurrence avec Apple en général. C'est vraiment la marque qui a beaucoup fait parler. Mais 5G, 128 Go, beaucoup fait parler de façon positive, bien sûr, hein, pas de façon ou de façon concurrence, c'est ça que je voulais dire. Chargeur secteur jusqu'à 25 watts, vous avez vu, hein, chargeur 25 watts, voilà, bon. Après, ça préserve aussi la batterie, ça préserve aussi, bon, ça c'est un peu le puriste qui parle, parce qu'en vrai, moi je trouve vraiment pas ce côté-là de batterie, oui. Après, est-ce qu'elles sont plus ou moins, elles durent plus ou moins longtemps en termes de cycle? Bon, ça c'est à voir, et puis de toute façon, ça se change, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Bon, en général, c'est avant de 4 ou 5 ans, avant que la batterie commence à vraiment bien chuter et à le recharger 3-4 fois par jour, quoi. Donc là, on a aussi un très bel écran, Quad HD, vidéo, photo, ben, juste génial. Il y a le zoom de l'IA qui va jusqu'à x30. Donc bon, en vrai, vous n'avez pas tant besoin que ça. Un zoom x30, un zoom x6, x5, ça suffit, enfin, même x10, ça suffit en général. Un zoom x30, c'est vraiment pour faire le kéké, on va dire ça comme ça. Mais même, je trouve que même ergonomiquement, au niveau de logiciel, etc., ils sont vraiment bons pour le coup. Et ils vous donnent quand même une vraie autonomie du produit, en général, jusqu'à 29 heures de... On va dire, si vous écoutez que de la vidéo, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux à scroller ou à faire plein de choses qui sont des tâches qui peuvent être énergivores, c'est cool aussi. On a du Full HD+, alors je me demande par contre, ça il faudra que c'est une version que vous pourrez me mettre une information que vous pourrez me mettre en description. Savoir s'ils font du 60 ou 120 Hz. Je crois que ça reste bloqué à 60 Hz il me semble. Mais bon, pareil, je pourrais vous dire des bêtises, pareil débloqué à 120 ou à 90. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc dites-moi un petit peu en commentaire là-dessus. Mais sinon, je me garde mes réserves. Mais il me semble aussi que l'écran est beaucoup plus fluide, beaucoup mieux. Mais franchement, Samsung, j'ai jamais regretté non plus cette marque parce que je l'ai pris pendant de nombreuses années. Bon, sur le S20 à l'époque ou le S21. Et non, vraiment génial. Vraiment très bon produit. Ça dure en général plusieurs années. Les smartphones sont très corrects. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc à vous de me dire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est cette marque? Elle est encore là, elle est encore dispo. Oui, bah, Sony Xperia sort encore leur téléphone. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est une marque qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Je vous le dis sincèrement, c'est une marque qu'on en parle très peu. Ces dernières années, on parle beaucoup de Xiaomi, Google Pixel. Sony est très peu mise en avant. Mais j'avais envie de les mettre en avant moi parce que ils font de sacrés beaux smartphones. Alors peut-être plus épais, peut-être un peu moins beau esthétiquement parlant. Par contre, qu'est-ce qu'ils s'y connaissent bien aussi en longueur vidéo et photo. Ils s'y connaissent vraiment très bien. Et même dans le côté OLED, vous voyez, c'est vraiment un smartphone très professionnel, je trouve. Après, c'est mon avis. Hein. Donc là, on commence à taper sur du très haut de gamme. Hein. Vous voyez, le prix quand même, voilà, 750 € par rapport à 819. Donc on a quand même une petite réduction sympathique. On a un Snapdragon 8 Gen 2. C'est pour ça que je vous dis, tu vois, un Poco F6 Pro Snapdragon 8.2, vous l'avez. Bon, là, vous n'avez pas l'OLED par contre. Donc là-dessus, là, vous l'avez. Sur le Sony Xperia 5V, vous avez l'OLED. Vous avez aussi tout un truc qui est vraiment sympa pour la vidéo, pour regarder aussi des vidéos, pour regarder des films, etc. Sur son smartphone. Juste trop bien. Voilà, c'est pour ça que je tenais quand même à le mettre en avant. Parce que bah, l'écran est juste génial. 6,1 pouces, c'est pratique, c'est pas trop. C'est ni trop peu, ni pas assez. Le smartphone a l'air même plutôt solide. Il a l'air peut-être un peu plus épais que les autres, mais je trouve littéralement qu'il va être même plutôt solide. Ça reste bien fini. Oui, on voit encore qu'il y a des bordures noires. Bon, ça sera peut-être, pourquoi pas, je dirais, enlevé peut-être dans un futur. Ça serait cool. Ça donnerait un petit côté
un peu plus futuriste. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il pourrait s'améliorer, parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle un petit peu moins, c'est que c'est quand même moins d'actualité. Mais en termes de composants et en termes de traitement de plein de choses, en fait, de plein de fonctionnalités que vous ne retrouvez peut-être pas sur certains autres smartphones, et bien je trouve ça que c'est un gros plus. Après, ça reste mon avis. C'est aussi l'avis que m'a donné certains membres de ma famille, parce qu'il y en a certains qui ont des Sony Xperia et ils n'ont jamais eu de problème avec des smartphones comme celui-ci. Voilà. On a aussi Samsung Galaxy S24 Ultra. Bon, j'ai rien envie de vous dire, j'ai pas envie de vous dire, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien qu'on ait des smartphones aussi qui passent de la barre en dessous des 1000 euros et qui là sont vraiment pour le titre très professionnel, pour ceux qui vraiment en ont besoin et pas juste pour scroller sur les réseaux sociaux ou faire 2-3 photos. Là, c'est vraiment pour ceux qui en ont besoin, c'est leur outil de travail. Encore une fois, parce que c'est pas donné à la portée de tout le monde de dépenser quasiment un SMIC dans un smartphone. Mais par contre, pour ceux qui le souhaitent et qui ont vraiment le besoin, et même si vous voulez vous éclater avec et c'est votre passion, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois, c'est les choix, le goût et les couleurs et votre portefeuille, et puis c'est peut être aussi un très bon cadeau. Et par contre, là-dessus, génial, vous avez un petit, le S Pen, hein, on appelle ça, c'est trop bien, parce que vous avez un petit stylet. Bon, après, c'est vraiment sur la gamme du S24 Ultra. Encore une fois, c'est pas sur le S24 que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, en gros, vous avez 25 watts au niveau du chargement. Bon, dommage qu'il fasse pas plus. Par contre, on a le Snapdragon 8 Gen 3. Là-dessus, vous êtes vraiment sur les dernières technologies. Pareil, au niveau photo, vidéo, on est sur du 8K, je crois 60 images secondes, je vais pas vous dire de bêtises. 8K au niveau de la vidéo, ça c'est sûr. Donc très génial, ça c'est extrêmement rapide. Donc là, le téléphone, vous n'allez pas l'avoir juste pour 2-3 ans. Là, vous allez l'avoir minimum pour 5-7 ans. Parce que littéralement, ça suffira largement. Il tournera encore très bien d'ici 5 ans. Vous pouvez faire plein de choses, surtout au niveau de l'IA, parce qu'il y a Galaxy AI qui est sorti. Donc en gros, traduction instantanée. Voilà, si on vous parle par téléphone, bon, c'est pas complètement bien fini, mais c'est quand même très bien fait. Parce que c'est une fonctionnalité que j'ai pu voir en tout cas, où j'ai pu apercevoir via des vidéos, etc. Je trouve que c'est quand même bien fait, c'est bien fini. Et vous voyez, le smartphone a beau avoir ce côté-là très carré, hein. Là, on va pas, voilà, c'est vraiment la gamme qui fait ça. C'est extrêmement carré. Ça ressemble un peu au Sony Xperia, sauf que là, il y a moins de bordures, c'est plus fini. C'est quand même mieux fait. Voilà, et la marque Samsung, celle-ci, en 256 Go, je trouve ça un peu faible pour dépenser 1000 euros, de ne pas avoir 512. Ça, c'est mon avis encore une fois. Vous avez une version à 512, mais par contre, ça ne sera pas le même prix. Mais voilà, au moins, c'est mon avis là-dessus. Si vous souhaitez, oui, je l'ai présenté tout à l'heure, le Google Pixel 7, mais là, on est au Google Pixel 9 Pro, qui est aussi en forte réduction on va dire ouais, à peu près 100 euros, hein. Ouais, c'est ça, 100 euros. On est quand même sur 24 heures d'autonomie, un écran qui est juste super au niveau du smartphone, pardon. Pareil, bon, on a tout ce qui est photo, vidéo, etc. qui est très bien géré, qui est aussi très bien conçu, que ce soit de Google et optimisé par l'IA, donc et débloqué avec Gemini, qui est l'assistant IA qui fait partie du smartphone. Et au niveau donc comment ça a été réinventé, je trouve que c'est très bien fini. J'adore les côtés. Honnêtement, je vous dis, j'adore. En fait, j'aime pas forcément le côté photo, comment c'est présenté, mais par contre, les bordures sont très bien faites au niveau esthétique. Après, bon, si je parle du système, de l'OS, etc., bon, n'en parlons pas, c'est très fluide, c'est très correct. Pareil, sur du Snapdragon aussi, dernière génération. Donc, on est sur l'Android aussi. Vous pourrez profiter de toutes les actualités, de tout ce que vous voulez dessus, sans aucune RAM ou quoi que ce soit, il ne buggera pas du tout. On a 16 Go de VRAM quand même, hein. Entendez bien, c'est juste énorme sur un smartphone comme celui-ci d'avoir autant de RAM. Alors pour le coup, on est sur le Pro normal, il y a le Pro XL aussi qui existe, qui est à 6,8 pouces, donc c'est un très gros smartphone. C'est comme l'iPhone Pro Max, hein, on est d'accord. Pro et Pro Max, forcément, il y a quelques petites différences qui s'ajoutent. Bon, en vrai, c'est juste que l'écran est juste plus grand, sinon c'est à peu près la même puce, hein, au niveau de celui-ci. La preuve, hein, là, le 9, on est à 12 Go de VRAM, là 16, bon on reste sur quand même quelque chose d'énorme, hein. Pareil, vidéo en 8K, mais prenez pas juste 256 Go, prenez quelque chose en plus en termes de place, sinon prenez un disque dur qui se connecte en USB-C et directement pour stocker vos vidéos, stocker vos photos, parce que ça va très vite, surtout les vidéos, ça va extrêmement vite, surtout à 256 Go, ça va quand même très vite. Prenez une version 512. Je vous le dis sincèrement, si vous prenez ce genre de smartphone, c'est le 512 obligatoire, parce que
Vraiment, les vidéos, c'est très énergivore. Pareil, les applications aussi. Bon, les applications, c'est parce qu'il y a de plus énergivore. Mais vous m'avez compris, il faudra vider régulièrement votre téléphone. 256, ça va, hein, c'est quand même encore très honnête, mais ouais, les smartphones, on commence à en avoir besoin, donc c'est normal aussi. On a le Pro Fold, qui est une version dérivée, entre guillemets, comme je l'ai présenté sur le tableau juste en bas, en fait, là, vous le voyez, le tableau juste en bas le représente très bien. Le Pro Fold, en fait, a un écran et quelques spécificités supérieures, mais très légères. On reste sur la même puce graphique. Pareil, la caméra arrière, par contre, va jusqu'à 4K vidéo boost. Je pense que c'est possible dans les en 8K. Mais le plus intéressant, entre vous et moi, le Pro reste le plus intéressant. Le Pro Fold est légèrement plus haut parce qu'il a tout le côté caméra qui a été un petit peu refait. Mais sinon, en vrai de vrai, on reste sur presque la même chose. Alors oui, c'est sûr que par contre, quand je dis la même chose, c'est pas totalement la même chose non plus. C'est un écran pliable, hein, donc c'est un écran beaucoup plus grand. Mais je parle surtout en termes de performance pure. On reste à peu près sur la même chose. Par contre, on n'est pas du tout sur la même utilisation. Là, c'est vraiment un écran qui est pliable. Donc, c'est un peu d'actualité. C'est pas encore, on va dire, pour le grand public. C'est vraiment fait pour ceux qui ont de l'argent, entre guillemets, qui peuvent dépenser un certain montant et qui sont capables d'avoir, entre guillemets, 2 smartphones en eux. L'avantage que ça a aussi sur ce genre de smartphone, la preuve, c'est que vous allez pouvoir voir votre propre retour photo ou vidéo. Donc ça, par contre, c'est assez cool. Ça, j'aime bien surtout en fait, de voir son propre retour et même, entre guillemets, d'avoir un smartphone. C'est presque, là, j'ai envie de vous dire, c'est presque le mini smartphone en fait. C'est peut-être le petit truc qui fait que c'est cool de voir un petit peu son retour vidéo, etc. Bon, là, c'est pour surtout ceux qui veulent faire des selfies ou des vidéos ou des photos. Voilà. Mais vraiment, c'est génial. Vraiment, pour le coup, pour ceux qui souhaitent vraiment un petit smartphone et qui veulent pas non plus dépenser autant, oui, parce qu'il y a quand même un prix là, il faut pas se le cacher. On a quand même une réduction de quasi 200 euros, donc 210 euros exactement, donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter quand ça tombe, ça c'est sûr. Mais comme je dis, c'est du plus gros prix au plus grand prix. Là, on a une puce Titan M2, donc là, bon, on est clairement sur quelque chose de très performant. Mais quand je dis que c'est sur le même prix, oui et non. Parce que là, on avait le Fold. Là, c'est la version dépliante. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. On a aussi le côté Samsung Galaxy Z Fold 6, qui est aussi un smartphone pliant, qui apporte toutes les possibilités. Alors, les seules choses que je reproche à ces smartphones, certes, ils restent quand même très fins. Mais la seule chose que je refuse encore, c'est le côté que c'est assez épais. Ça reste quand même un peu épais, on est d'accord. Voilà, sur une poche, ça peut passer, sur un sac à main bien sûr aussi, mais ça reste quand même plus épais. Par contre, ça reste un effet très classe de se dire hop, je développe mon petit smartphone. Bon, ça reste aussi plus lourd, faut être aussi logique, ça reste quelque chose de plus lourd, mais c'est toute une autre utilisation. En fait, c'est presque une tablette en fait. Donc c'est une tablette vivante. C'est en gros, vous avez une tablette pour téléphoner, pour envoyer des messages, etc. Et voilà, donc encore c'est normal. Là, vous avez 1 Tera. Donc là, c'est la version la plus chère hein, du Galaxy Fold 6. Et on est donc, vous l'avez compris, sur 1 Tera. Au lieu de 2300 euros, on est sur 1959 euros. Ça reste un prix, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pour une utilisation très professionnelle et de savoir ce que vous voulez faire, etc. Et si vous en avez aussi l'occasion et le budget, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'aller souvent en magasin, dans les magasins où il y a des smartphones qui sont plus ou moins coûteux, de les tester, de faire votre propre avis. C'est l'avantage qu'on a dans les magasins, c'est qu'ils ont des smartphones qui sont très chers, que vous vouliez peut-être aussi, et vous pouvez tester un peu sur plusieurs heures, sur plusieurs minutes en tout cas, pour faire votre propre avis. Aussi, vous avez des vendeurs à disposition et c'est assez génial. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on est en ligne, on est à distance, c'est pas forcément la même chose, mais ça reste quand même aussi quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez exploiter encore une fois. Donc voilà, bref, je vous laisse là-dessus. Vous aurez tout en description de vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.